comment garantir réellement le droit des femmes et également favoriser l'autonomisation durable de femmes et filles en République démocratique du Congo? C'est donc les thèmes nationaux de notre journée dédiée aux droits de la femme dans le monde entier, mais particulièrement en République démocratique du Congo. Droit, justice, action pour toutes les femmes et filles, c'est donc les thèmes internationaux. Alors aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous avons l'opportunité de pouvoir parler de la femme, de ses droits et de l'autonomisation. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre tranche d'animation faite différemment sur la chaîne du développement. Aujourd'hui, on va recevoir que des mamans. C'est justement pour se rappeler encore de cette journée qui s'est manifestée le dimanche dernier. C'était donc à Tata Raphaël, c'était aussi à l'UDPS, partout dans le monde, les femmes ont fait. Voilà, la femme, elle est pilier de la famille, de l'économie du pays, pourquoi pas aussi de la transmission des valeurs. On va aujourd'hui mettre l'accent sur le droit garanti à l'autonomisation durable pour toutes les femmes et filles. En République démocratique du Congo, mon pays, aujourd'hui nous allons recevoir pour vous une femme forte, une grande dame qui a ouvert la porte à toutes les femmes à l'imagerie médicale en République démocratique du Congo. C'est donc la première des femmes qui s'est donné la peine de pouvoir affronter ces domaines. Donc elle a tout l'honneur, elle a vraiment l'honneur de pouvoir être bien reçue et pourquoi pas être aussi, comment dire, méritée de trophées, méritée, n'est-ce pas, des opportunités dans son pays car elle a ouvert la porte à toutes les femmes. Il s'agit ici des madames. Ça me fait plaisir de recevoir cette dame car elle parle tellement bien. Elle a vraiment l'art de parler et puis bon, elle est aussi courtoise. Elle sait mettre le fille à l'aise. Elle, c'est Madame Gertrude Louyeye, professeure docteur. Alors, Kalonji va devoir nous donner la page invitée du jour. Voilà, c'est une femme forte, comme je disais tantôt. Elle est la première dans l'imagerie médicale en République démocratique du Congo. C'est par elle que beaucoup de femmes se sont adhérées dans ces domaines. Pas facile aussi, un domaine réservé aux hommes. Vous pouvez venir. Elle est aussi toute jeune, bien que... Donc, je dois vous dire bonjour, maman. Félicitations. Alors, bienvenue chez nous. On peut s'installer. Mais vous paraissez trop jeune, hein? Et pourtant, je suis grand-mère. Vous êtes grand-mère. Oui. Trop jeune de vue comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, qu'est-ce qui ne va pas, jeune? c'est-à-dire, parlez-nous de vos secrets. Je pense que le secret, c'est d'abord de bien se sentir dans sa peau, Okay. d'éviter les stress. Et je pense que c'est un des moteurs, c'est pratiquement 40% peut-être de bien-être. Parce qu'en fait, le stress, lorsque vous avez trop de stress, vous êtes en train de raccourcir le terme de votre vie, mais aussi vous vous provoquez beaucoup de maladies. Vous savez que le stress entraîne beaucoup de maladies, même les cancers dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Vous avez aussi une structure EPO qui, n'est-ce pas, recrute des femmes pour le soin. Quand on dit recrute, c'est-à-dire vous donnez l'opportunité à toutes les femmes, dans les périphériques également, de bénéficier de dépistage du cancer du sein. Comment ça s'est passé dernièrement, l'année passée? Disons que le plus proche, c'est le 8 mars. Nous sommes allés sensibiliser ou partager l'expérience avec les femmes rurales de la cité de Kisantu. Et ça, c'est une bonne chose parce que dans le cas de l'autonomisation de la femme, comme on dit, on est en train de parler de ce mois ici, il faut savoir que la femme, elle sera autonome dès lors qu'elle sera en bonne santé. Vous avez bien avoir des champs et tout le reste. Quand vous êtes malade, vous n'y allez pas. Et donc, l'état de bien-être corporel est un élément très important. Et beaucoup de femmes, comme elles s'ignorent, surtout que la pathologie du cancer de sein, on en parle, lorsqu'elle commence, la boule ne fait pas mal. Et donc, beaucoup de femmes négligent parce qu'elles ça n'ont pas cité. Et donc, nous sommes allés parler avec ces femmes rurales de Kisantu et c'était un bon partage parce que le problème, c'est que nous avons beaucoup de patients qui viennent à Kinshasa pour se faire soigner, qui viennent justement du Congo central. Voilà. Comment avez-vous remarqué cela? Quand les patients viennent, on leur demande leur provenance, non?
Ils disent, je viens de Kisantu, je viens de Goma, parce que là-bas, dans les provinces, la prise en charge n'existe pas encore. Et donc, elles sont obligées de venir à Kinshasa, et donc on note tout cela. C'est pourquoi aller là où elles sont, c'est une bonne chose, parce qu'on leur parle, on leur fait dire, et beaucoup étaient étonnés, beaucoup ne savaient. Même la pathologie elle-même, parce que vous savez le problème, lorsqu'il y a une masse dans les seins, mbasso. C'est ce qui vient d'abord. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent d'abord par aller chez les tradis modernes qui font des scarifications. C'est lorsque la lésion est avancée qu'elles viennent à l'hôpital. Mais quand elles viennent à l'hôpital à une étape, on ne peut plus rien faire. Oui, ça ne sert à rien du tout. Voilà. Ah d'accord. Bonne fête de droits des femmes pour cette année 2026. Merci, pareillement. Lorsqu'on vous dit ça, ça vous donne quoi? Ça vous fait comment? Lorsqu'on nous dit ça, ça nous fait sentir qu'il y a une certaine responsabilité. En fait, on ne devait pas se contenter seulement du mois de mars. Hein. Pour moi qui suis encadreur, je suis professeur, je vois des jeunes femmes qui se cherchent en fait. Donc, quand on dit droit, c'est une responsabilité. Exactement. En fait, les femmes, nous devions constituer une synergie, une force. Il y a une question qui a été posée lorsque nous avons sensibilisé à Kisantu, justement. Il y a un député qui a posé la question aux femmes. Combien de députés provinciaux il y a au Congo central? Il n'y en a que 4 sur la trentaine. Vraiment? Alors, l'autre question qu'il leur a posée, mais pourquoi vous n'avez pas voté pour les femmes? Vous voyez? Donc, c'est un grand problème. Les femmes, nous devons être solidaires. Moi, je dois vous dire, si vous vous renseignez, on va vous dire qu'à l'université de Kinshasa, on m'appelle la défenseuse des femmes. Parce qu'effectivement, c'est ça le problème. On a tellement d'obstacles entre nous femmes face aux hommes que si nous-mêmes, entre femmes, nous mettons aussi des obstacles, on n'avance pas. Or, nous devions constituer une synergie. Je vois que c'est une femme qui a ce poste-là, je l'encourage, je fais tout pour. Mais pas combattre ma soeur qui est femme, alors que les hommes déjà le combattent. Voilà un peu. Parce que vous avez mis l'accent sur l'éducation, vous êtes la première des femmes en imagerie médicale en République démocratique du Congo. Déjà, c'est un honneur pour nous. Alors, dans le cadre de l'éducation de cette femme, dans votre métier, dans votre domaine ou dans d'autres domaines, comment est-ce que vous appréhendez cela? Je pense qu'on doit encourager ça. Parce qu'imaginez, je suis professeur en imagerie médicale depuis 2015. Jusqu'à aujourd'hui, je suis seul professeur. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est dans ce cadre-là, au niveau de mon département, je suis chargé de la recherche. Et donc, nous avons recruté beaucoup de filles, beaucoup de femmes, justement pour les encourager à faire ces métiers-là. Parce que le Congo a besoin, vous vous rendez compte que les scanners, il y en a qu'à Kinshasa, à Lubumbashi peut-être, il y a un, je crois, au Congo central, à Bukavu et à Goma. Mais dans toutes les autres provinces, il n'y a pas d'appareil d'imagerie, mais parce qu'il n'y a pas de radiologue. Donc, si nous encourageons les filles à être des médecins radiologues, elles vont, et nous, ce que nous faisons, nous recrutons celles qui sont dans les provinces. Elles viennent faire la spécialisation à Kinshasa, mais après, elles rentrent d'où elles viennent. Donc, on aura des femmes radiologues au Kasaï, je ne sais pas moi, à Lomami, partout ailleurs, parce que c'est important. Comment voulez-vous que quelqu'un vienne de Tchumbe venir faire un scanner à Kinshasa? Ça n'a pas de sens. Et tous ces temps-là, tout à fait. Voilà, on peut donc, perdre quelqu'un la fait vie. un AVC là-bas, on doit l'amener à Kinshasa pour rien faire. Non, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est dans ces cadres-là que nous nous encourageons. Donc, on est quand même une bonne... Je vous invite d'ailleurs, hein, le 13 demain, donc nous avons une rencontre entre les jeunes et nous, les femmes professeurs. Il y a le professeur de droit, de médecine. Donc, on est là pour encourager les jeunes, justement, à les challenger, parce que c'est ça notre objectif, encourager les femmes, parce que je sais que cette nation va aller de l'avant lorsque les femmes auront plus de responsabilités. Les femmes auront plus de responsabilités, mais la synergie entre les femmes, comment trouvez-vous? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des cassures? Les femmes entre elles s'entraident pour, n'est-ce pas, être nombreuses dans le place des décisions? Disons que pour le moment, ça avance, mais ce n'est pas encore ça, quoi. C'est-à-dire que pour le moment, peut-être que je pense que de plus en plus, parce que si on regarde en arrière, on n'avait pas autant de femmes. Et je pense que, en fait, l'autonomisation des femmes ou la synergie des femmes, ce n'est pas un combat contre les hommes. On devait comprendre ça comme ça. Vous voyez, on appelle le président de la République le champion de la masculinité positive. C'est-à-dire qu'on ne va pas en combat contre les hommes. Nous voulons seulement accompagner les hommes. Un combat professionnel. Non, non, même pas un combat professionnel. On veut seulement voir notre place. Parce que d'autres le disent. Peut-être vous pouvez donner une manière de parler, une manière de dire. Non, en fait, hein, c'est pas le combat professionnel, c'est quoi? Non, du tout. Moi, je crois qu'on a besoin autant d'hommes que de femmes. Le problème, c'est que lorsque les hommes sont là, ils veulent rester seuls. Regardez, même à valeur égale, les femmes touchent moins. Ouais. Et ça, c'est pas seulement au Congo, c'est partout ailleurs. Nous avons des collègues qui sont ailleurs. Vous allez voir, pour le même poste, les hommes touchent plus que les femmes. Ça n'a pas de sens, c'est de l'injustice. Donc, ce que nous réclamons, c'est quoi? C'est juste une justice.
On a dit dans notre pays, il y a la parité. Mais regardez, même dans les nominations ou partout ailleurs, il y a cette parité respectée. Dans plusieurs structures, vous avez plus ou moins 90% de responsables et peut-être 10% des femmes. Et puis, quel poste on leur donne? Donc, nous, ce que nous réclamons, ce n'est pas un combat contre les hommes. On ne peut pas le faire. Parce que si on rentre même dans la Bible, soyons réalistes, l'homme est le chef de la famille. Mais je dis toujours, ça, c'est dans la maison. Pas au travail. Au travail, une femme peut être, elle est le premier ministre, hein, elle dirige les hommes. Mais c'est à la maison où il est chef obligatoirement. Mais dans la société, la femme peut aussi prendre cette autorité et bien diriger. La complémentarité. Donc, on ne faut pas qu'on aille dans la confrontation. Ce n'est pas bon. Et donc, on ne va pas dans la confrontation, on va dans la complémentarité. Et maintenant, c'est à nous les femmes. Parce que quand il y a des élections, moi je connais des femmes qui disent « vous votez pour la moitié. » Mais juste pour la moitié, ils ne votent pas pour elle. Vous voyez, donc il y a un souci là. Je crois que la dernière fois, je vous avais parlé, je suis d'une institution féminine, un l'ISTEM de Matadi. 85% de nos étudiantes sont des filles. Mais chaque année, les dirigeants sont des garçons. Donc vous comprenez quelque chose. Vous passez dans les auditoires, et il y a une candidate fille, il y a un candidat garçon, mais les filles votent pour le garçon. Mais je fais l'investigation, on m'a dit que vous prenez le temps de parler avec les filles étudiantes pour leur booster, leur dire que, attendez, après vos bacs, il faudra penser à la vie. Tout à fait. Penser au travail. Tout à fait. Vous continuez à les faire? Je continue à les faire, d'autant plus que je pense qu'on doit avoir une politique nationale de favoriser plutôt les métiers. Regardez aussi la caméra, tout à fait. Les spectateurs ont besoin de vous voir. Les métiers, comment dire, je vais dire les métiers de développement. Je vais vous dire une vérité. Actuellement, il y a trop de médecins à Kinshasa. De sorte qu'on a des médecins qui sont là. Moi, une fois, j'ai déjà pris une moto. Tu sais, celui qui connaît, c'est un médecin. Ce n'est pas un médecin avec un numéro d'ordre. Mais il n'a plus de travail, il est obligé de faire du wewa. Et ce que je vous dis, les autorités, on a beaucoup de médecins qui sont sans poste. On a beaucoup de juristes qui sont sans poste. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt favoriser, pour moi, faut favoriser les métiers comme l'agronomie, les sciences. Parce qu'on a un grand pays, faites seulement Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, regardez comment les espaces sont vides. Faites Kinshasa jusqu'au Congo central, regardez les espaces sont vides et on manque à manger. Or, si on encourage plutôt ces métiers-là, l'agronomie, tout ce qui est attrait à l'agriculture, ce serait bien. Alors qu'un médecin, déjà, il y a pléthore, ils sont sous-payés, ils sont mal payés, ça ne sert à rien du tout. Et donc moi, je pense qu'on devait, au niveau de cette politique-là, encourager ça. Encourager d'abord les métiers qui passent directement, c'est-à-dire même actuellement, chez nous, tout le monde veut faire l'université. Parce qu'ils pensent que quand ils vont à l'université, ils ont les débouchés, mais c'est faux. Donc, si on encourage Avant, on avait ce qu'on appelait le D4, là, je ne sais plus comment on appelle ça encore. Donc, les métiers, les enfants iront vers les métiers. Et donc, dans ce moment-là, il y aurait un développement. Et ça, filles comme garçons, ce serait l'idéal que... et donc, ça, c'est ce que j'explique aux filles. Et donc, en première année, déjà, ce qu'on fait, dès qu'ils sont en première année, on a un séminaire qu'on fait. On leur explique, parce que vous allez voir, vous commencez au début de l'année avec 1000 étudiantes. Et puis après, c'est réduit. Non, c'est réduit, vous arrivez à 600. Quand vous demandez, la plupart sont partis parce que c'est l'oncle qui payait, c'est la tante qui payait. Et donc, qu'est-ce qu'on leur dit? À partir de la première année, vous pouvez faire des activités. Et tout à fait. On a bien réussi parce qu'il y a maintenant des filles qui se mettent à 3 ou 4. Ils font quoi? Elles ont créé une petite société, elles font du jus. Et c'est une bonne chose pour nous parce qu'elles étaient à 3-4. Maintenant, elles commencent même à fournir dans les supermarchés de Congo central. Et ça, c'est une bonne chose. Elles peuvent payer leurs études seules et pas l'oncle, la tante ou la sœur. Et donc, c'est un peu ça. Expliquer à la femme qu'elle peut déjà se prendre en charge seule parce que la vie est devenue dure, mais elles peuvent déjà aider les parents qui n'ont pas assez de moyens et elles peuvent se prendre en charge seules. Mais c'est intéressant, là. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié la manière dont vous avez coaché les filles étudiantes de pouvoir entreprendre et puis penser à leurs études. Au cas où il y a rupture, ils ont quand même la possibilité de pouvoir continuer à faire les études. Est-ce que vous avez fait une structure officielle pour essayer un peu de reprendre toutes les filles qui vont, n'est-ce pas, venir prendre les conseils, ou c'est seulement la catégorie du Congo central? Bon, disons que là, c'est Congo central parce que c'est là où je suis DG de ce système-là. Mais donc, on va profiter de ça dans toute la République. De toute façon, quand nous faisons des conférences, il y a des filles aussi qui ne sont pas de notre institution qui viennent. Parce que nous parlons même avec les mamans, certaines mamans des églises. En fait, on partage comme ça. Et lorsque nous faisons même, dans le cadre de l'ONG Repos, lorsque nous sensibilisons les femmes sur les pathologies, cancer de sein, cancer du col,
on entre dans ces détails-là. Donc, on partage de tout avec ces... En fait, c'est le partage d'expérience. Il y a généralement, on invite aussi d'autres mamans qui sont des femmes maraîchères, qui sont dans les activités telles, elles partagent leur expérience. On fait un partage d'expérience et les jeunes en profitent. Ce qui me fait plaisir, c'est que je sens que ça marche déjà. C'est peut-être une goutte encore dans l'océan, mais goutte, ça peut casser le rocher. Voilà. Alors, Joël Kalonji, vous allez devoir nous donner l'élément des femmes qu'on a réalisé avec Olibilili. Gertrude Villa, nous sommes fiers de vous, mais finalement, explicite-nous, selon vous, qu'est-ce que signifie le thème national que nous avons aujourd'hui, droit garanti, l'autonomisation durable pour les femmes et les filles en RDC? Ben, disons que c'est un concept qui tombe à pic, hein. C'est un concept qui tombe à pic, parce que déjà, si on prend sur le plan des proportions, on sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et même que, une fois je disais, quand on regarde au niveau de l'école primaire, heureusement maintenant avec la gratuité de l'enseignement, on ne sait plus le ressentir. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on fait des études, on voit qu'au niveau de l'école primaire, il y a beaucoup de filles, mais lorsqu'elles entrent au niveau des humanités, le nombre commence à diminuer. Pourquoi le nombre diminue? Parce qu'il y a des filles qui tombent enceintes, ainsi de suite. Donc elles sont écartées de ces circuits-là. Et donc, le sens maintenant de ce thème-là, de l'autonomie, de droit, c'est une bonne chose parce qu'une fille, même si elle tombe enceinte, c'est une erreur qui arrive. L'avantage que qu'ont les hommes, c'est que... Regardez par exemple cette fille qui travaille un travail qui est propre aux hommes. Exactement. Et donc, mais elle croit quand même en elle. Tout à fait. Et donc, c'est ça le problème. Lorsque une fille tombe enceinte, l'injustice, c'est que le garçon tombe enceinte. C'est la fille qui est écartée du circuit scolaire, mais le garçon continue son chemin. Et donc, c'est cette fille-là maintenant qu'on doit prendre en charge, lui montrer que ce n'est pas la fin du monde, ce sont des erreurs qui arrivent, et la remettre sur les droits chemins. Et donc, faire des métiers comme ça, c'est une très bonne chose. Ne pas avoir, c'est comme je le disais, hein, tout le monde ne peut pas être médecin. Tout le monde ne peut pas être maître comme notre sœur ici. Tout le monde ne peut pas, non. Mais si déjà, on vulgarise les métiers nobles qui sont dans l'agriculture, dans, je sais pas moi, dans la menuiserie, dans les métiers qu'on disait avant sont des métiers d'hommes, mais on ouvre ça. On disait que ce sont des sous-métiers. Tout à fait, exactement, ou des sous-métiers. Et donc les casseurs de pierres, peut-être on peut croire que c'est un sous-métier, mais c'est un beau métier, parce que ça donne de la valeur. Et donc moi je crois que dans cette justice-là, la femme a droit à être prise en compte, que ces décisions soient prises en compte. Les femmes ont l'obligation de se mettre ensemble. Et je pense que c'est au niveau de toutes les structures, nous les femmes congolaises, on doit se dire, si il y a une de nous qui est élevée, même si je ne la connais pas, je la soutiens. Et peut-être mon message que j'aimerais dire ici, moi je vais interpeller toutes les femmes, et là vraiment je regarde la caméra pour interpeller toutes les femmes de la RDC. Je dois dire que c'est notre responsabilité que Kinshasa soit sale comme ça. Toutes les femmes. Ah oui, toutes parce les que femmes. La femme, c'est le pilier de la famille. Donc on peut dire la regardez, même dans nos maisons, département. Même dans nos maisons, lorsque vous avez la chambre des garçons, elle est différente de la chambre des filles. Exactement. Chez les garçons, c'est du trésor de tout le reste. Donc moi, j'aimerais dire que nous devons avoir honte, nous les femmes congolaises, nous les femmes qui vivons à Kinshasa. La saleté de Kinshasa, c'est nous les femmes. Il y a des fois, tu montes, une fois, je vous assure, on roulait et puis on a vu une voiture qui s'est stationnée devant nous. On a vu que c'était la main d'une femme et là, jeté une bouteille par terre. Moi et une amie, on est descendus, on est allé voir une femme, une belle femme là. Mon Dieu. On lui a dit, maman, vraiment ça gêné. Et c'était une belle voiture. Donc pour vous dire que c'est nous les femmes. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une femme devant chez toi, aux autres, elle a l'été à Kokombo là. Impossible. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est notre responsabilité. Donc, le message, c'est celui-là. Franchement, c'est un message que je voulais apporter aujourd'hui. Toyoka Soni, nous, les mamans congolaises, c'est nous qui sommes sales. La vie de Kinshasa est sale à cause de nous. Pas question d'autorité. Voilà. Waouh. Vous applaudissez également. On est sale, vous dites, vous applaudissez. Maître Ketia, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai applaudi sa façon de parler. Elle a été claire. Elle a prouvé... à des moments que nous devons retenir trois thèmes. Diriger, et nous devons libérer notre pouvoir. Chaque femme a un pouvoir en elle. C'est-à-dire quoi? Tu dois diriger, tu dois aimer, et puis tu dois élever les enfants. Élever les enfants, ce n'est pas nécessairement que ces enfants-là soient vos propres enfants. Donc tu éduques la communauté. Là où tu habites, c'est ça ta communauté, c'est que Dieu t'a donné depuis les ciels.
Tu n'es pas né seulement chez les Balouba comme chez moi, ou bien chez les Swahiliphones, soit chez les anglophones. Non, tu es né dans ta communauté. Exactement. Tu es un produit de ta communauté que Dieu a placé avec un but. Ouais. Quand tu vois des enfants dans un coin, ces enfants-là vous filment du charme. Moi, j'ai déjà conscientisé les enfants. J'ai amené les produits, les paquets. Hein, comme on dit, j'ai sali la famille des Roy-Rasson. J'ai sali papa Patrice. Banaba Lembela paquet. Moi, j'ai déjà fait un travail. J'ai pris des paquets de Diamba. Je n'ai pas filmé. Je suis allé déposer dans un cabinet. Je n'ai pas mené ça dans mon cabinet à moi. J'ai amené dans un cabinet. L'objectif, c'est-à-dire, j'avais l'objectif de conscientiser les enfants. C'est mon travail depuis l'enfance. J'étais maman Ekodim. Alors pour moi, prêcher, c'était ça. Où sont partis nos mamans Ekodim? Maman Ekodim, moi j'étais maman Ekodim. Elles ne font plus du travail. J'ai sali papa, mec, mission évangélique pour Christ. Donc moi, j'ai grandi avec les études et mon église. Pasteur Sembeloé la lâche, pasteur Mathieu Dissefas, mec, et puis le pasteur Mizana. Voilà. Je peux parler comme ça jusqu'à demain. Oui. Merci beaucoup. Donc, alors, diriger 3 mois seulement. Voilà. Donc, j'avais... Ce que j'avais préparé, c'était seulement les femmes. Toutes les femmes de la RDC doivent savoir cette chose. Suivre d'abord ce que maman Nyakero nous dit, et puis maman Soumina nous dit, et puis toi-même là, comme tu es femme, tu dois retenir comme ça. Maître Ketia Kalengela et Daniela m'avaient dit comme ça. Diriger, élever les enfants, et puis aimer. Vous allez aimer ton prochain comme c'est la parole de Dieu. Merci ça. beaucoup. Alors, même si on te bouge, je dois diriger. Merci beaucoup, c'est bon. Tu vas bouger avec des mouches. Non. Alors, enlève d'abord des mouches qui sont là. Et puis, tu vas donc diriger, élever les enfants et puis aimer. Super. Gertrude Luyeye, vous avez saisi les femmes. C'est comme qu'on dirait dans les thèmes, tout le monde dit ce qu'il pense. Ouais. C'est aussi bien pour partager les inspirations que Dieu donne à chaque des femmes. Alors vous, en tant que professeur docteur, vous avez saisi comment est-ce que les mamans dénichaient ce qu'ils avaient. Comment vous appréhendez cela? Non, mais elles ont dit exactement, enfin, elles ont arraché ma pensée de ma bouche, en fait. Elles ont dit ce qui est vrai. La responsabilité que Maître a dit est vraie. La responsabilité aimer, élever. Donc, nous sommes des femmes. Et quand on dit femme, ce n'est pas seulement non, la beauté. Non, le fait que tu sois seulement femme, c'est-à-dire que tu es une femme qui donne la vie. Et donc, c'est dans ce sens-là. Parce qu'on peut avoir des enfants spirituels, des enfants... Donc, les enfants adoptés. Tout à fait, des enfants adoptés. Mais le fait seulement... Regarde dans les familles. Les sœurs, elles se comportent comme des mamans. Et donc, la femme en elle-même, elle a ce potentiel-là d'être maman. C'est pourquoi, comme a dit Maître, cet amour-là fait que nous puissions vivre dans l'entente. J'aime ma soeur, j'aime ma collègue, alors je voudrais qu'elle puisse avancer, pas mettre des bâtons dans les roues. Parce que généralement, c'est comme a dit ma soeur, justement, la plupart des femmes, ce sont elles qui combattent elles-mêmes les femmes. Dès elles vont commencer à dire même des mensonges, surtout depuis les réseaux sociaux sont sortis. Ils peuvent inventer. Hier, j'ai suivi Maman Chabani qui répondait à une dame. Alors que moi, ça fait des années, j'ai entendu que Maman Chabani, elle avait laissé un enfant mourir. Regarde, toutes ces années, on a véhiculé ça. Et elle a répondu à une dame là qui disait, on dirait qu'elle écoute place à moi. Mais c'est une dame qui dit des choses sur Maman Chabani. Donc, tu n'as pas vérifié l'information auprès de la personne. Exactement. Donc, ça signifie que nous, les femmes, et je vous assure que si nous nous tenons ensemble, on va avancer vers le haut. C'est ainsi que j'ai toujours pensé que c'est une très bonne chose que le président de la République, parce que c'est, en fait, si l'Éternel regarde la RDC, il voit le président de la République. Exact. Parce qu'il a confié ce pays entre les mains du Seigneur. Et comme on dit toujours, il y a toujours un chef dans tout, c'est lui notre chef. À partir du moment où lui, le chef, il a cette bonne idée de mettre des femmes dans les postes, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bisopeto décevoir. On te met la femme, fais différemment de l'homme qui était avant toi. Exactement. Il faut qu'on sente que là, il y a une femme. Il y a les cœurs. Mais professeur docteur Gertrude, on doit quand même se dire des vérités. Parce que ça s'est dit dans la cité, les femmes le disent, la voix sans voix le disent. Que, bon, les femmes croient que non, Akobimana Mobalinayo. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est parce qu'on parle de la discrimination des femmes. C'est-à-dire, c'est cette manière de se méfier des femmes. Ils se disent que non, il va sortir avec ton mari. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est l'idéal? C'est ce qui s'est dit, on doit en parler. Nous sommes la chaîne du développement. Tout à fait. Disons que c'est un peu ça. Moi, je pense que... Parce que de toute façon, un homme
quand il veut déconner, il va déconner. C'est ça. Il va déconner. Une femme, quand elle veut déconner, même si au Kangelarae n'importe, il y a Même des hommes. Hein. chez vous, là. Ouais, il y Ouais, a des hommes, ils ne veulent pas que sa femme travaille. C'est ça. Donc, une femme qui veut déconner, elle va déconner. Un homme qui veut déconner, il va déconner. Je pense que c'est un problème seulement de confiance. Regardez dans l'objectif, quand on est une femme, une mère, il faut avoir cette habitude de prier pour son mari. Exactement. Parce que les tentations sont partout. Vous priez pour votre mari. Où sont parties les femmes Esther? Et les mamans, femmes brillantes. On ne les voit plus. Et hein. les Déborah, où sont Je me rappelle, Tabitha, maman Olangi avait toujours une prière. Quand elle était paix à son âme, elle disait, lorsqu'elle prêchait aux mamans, elle disait, c'est toi qui est la femme reconnue par Dieu. Et donc tu as même l'obligation, même la permission de dire au Seigneur qu'ils sont impuissants quand ils sortent en dehors de moi. Est-ce que c'est normal? Mais oui, donc c'est ça. En fait, moi je crois que c'est... Si on va seulement dans cet angle-là, tu ne pourras pas travailler. Parce que place, c'est qu'on a une mission aux Aranaïté. Donc, je connais même une histoire qui m'a fait rire. Une femme, on lui apprend, non, ton mari, là où il est parti au Canada, il est avec une deuxième. Azo avion, Mbalamoko, Akei, Alandi, Mobali, ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. C'est-à-dire qu'il faut seulement prier pour nos maris, prier pour nos enfants. Non, il faut regarder les femmes à la caméra. Oui, on aime le travail, on aime des postes, mais il y a aussi un devoir sacré qu'on doit faire. Tout à fait. Donc, en fait, les mamans, moi, je crois qu'il faut seulement prier pour nos maris, remettre entre les mains du Seigneur. Ce qui arrive, un homme qui veut déconner, il va déconner. Mais c'est un problème de confiance seulement. Parce qu'une femme aussi, parce que nous sommes en train de demander qu'on élève les femmes, non? Donc la femme ministre sera aussi en mission. Donc le mari aussi va craindre que la femme déconne. Il faut la confiance. Voilà. Donc il faut seulement la confiance parce que c'est le plus important. Sinon, on ne va pas mettre les femmes dans les postes de responsabilité avec la crainte que, parce qu'on sait que dans le temps, on nous disait, les présidents de la République d'une certaine époque sont avec les femmes de tous ses collaborateurs. Donc je crois que ce sont des choses révolues. Une femme qui veut être une bâtisseuse, elle ne va pas passer son temps à aller sortir à courir, elle va plutôt bien faire son travail. Peut-être que je voulais dire un mot là-dessus. Allez-y. Je voulais interpeller les femmes parce que c'est ça aussi le problème. Quand on nous donne des responsabilités, nous devons être à la hauteur. Et donc, il faudrait aussi une formation. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la formation continue. Ce n'est pas parce que tu as eu ton diplôme de juriste en droit en 2020, tu t'arrêtes là. Non, il y a des formations. Il y a toujours des formations. Mais ça demande des moyens, professeur. Deux fois, même pas grand-chose. Hein. Il y a même deux fois, on fait des formations gratuites. Les femmes ne viennent pas. Donc, il faut se former. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas s'arrêter. Il faut se former. Et vous savez même que ce qui est utile, c'est quoi? Plus on se forme, plus le cerveau fonctionne. Vous m'avez posé la question, vous paraissez jeune, machin, mais parce que j'aime bien des formations. Donc, et quand vous êtes en formation, même des petites choses, apprendre comment faire les pastèques, apprendre comment faire des gâteaux, ainsi de suite. Mais ça forge votre cerveau, le cerveau fonctionne et vous allez voir vous éviter les AVC, les hypertensions et tout le reste. Très bien. Donc chaque femme doit être responsable. Très bien, on a touché la femme, mais les filles, nous avons les filles dans notre pays, c'est en fait la génération montante, elles deviendront femmes. Adressons-nous à des filles, parce que les filles, apparemment, du côté droit, elles ne maîtrisent pas leurs droits. Oui. Elles aillent ça et là. Moi, je pense que quand on parle femmes, en général, on met les filles dedans. Hein. Lorsqu'on dit non, femmes, mais il faudra une partie des filles pour interpeller. Oui, en fait, je crois que y a une petite à moi qui disait, je pense qu'il faut qu'on fasse, au Congo, on doit faire une journée nationale pour le port de pagne. Parce qu'elle était fâchée, elle dit, c'est comme si le 8 mars, c'est seulement le port de pagne. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que les filles sont concernées. Les filles... Quand on dit fille, peut-être vous avez 10 ans, vous avez 11 ans, vous avez 8 ans, vous avez 15 ans, mais vous devez être responsable. C'est-à-dire, vous êtes fille, mais il faut déjà penser à comment s'exercer plus tard. C'est ainsi que je suis en train d'interpeller pour que ce ne soit pas toutes les filles qui vont, toutes, elles vont faire la médecine, toutes, elles vont faire le droit, toutes, elles vont faire l'économie. Non, faire des formations, des métiers qui sont des métiers qui valorisent. Hein. Il n'y a aucun métier qui ne valorise pas. Connaître ses droits. Et ça, c'est important. Mais pour le droit, je pense que c'est peut-être le maître qui est là, les juristes. Vous devez faire des émissions, vous les journalistes, dire aux femmes quels sont leurs droits. Parce que beaucoup de femmes ignorent même leurs droits. C'est au fait le prochain sujet. Oui, parce qu'avant, il était obligatoire pour une femme mariée d'avoir l'autorisation du mari pour travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais est-ce que tout le monde le sait? Donc c'est ça. Je crois que même le droit des enfants, lorsque le mari meurt,
quels sont les droits de la femme légitime qui reste. On voit ici, le mari meurt, la famille du mari vient, il arrache tout, il chasse les enfants. Non, c'est fini cette histoire. Voilà. Donc, tout ça, la femme doit être informée. Et ça, je crois que depuis la petite fille, les petites filles doivent connaître leurs droits. Elles sont à l'école. Et elle est à l'école. Le monsieur, quand je dis les messieurs, parce que je prends l'école primaire, le monsieur n'a pas le droit de toucher ses petits seins. Le monsieur n'a pas le droit de l'humilier devant. Donc, les petites filles doivent connaître leurs droits. Et je pense que plus elles connaîtront leurs droits, mieux ça ira, oui. Très bien. Alors, on va chuter avec cet aspect que la première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, avait souligné sur la violence faite aux femmes. On a pensé aux femmes de l'Est de la République. On a pensé également à ce qui se passe dans la vie de chaque jour. Tout à fait. Les femmes sont violées, maltraitées. Effectivement. Et quand on dit viol, hein, on pense seulement que il y a des viols même dans les ménages, je vous assure. Actuellement, en Europe, c'est déjà, j'aimerais vraiment que les juristes qui nous entendent, qu'ils puissent mettre ça chez nous aussi. Il y a des femmes, et les femmes mariées, mais elle est peut-être fatiguée, autotéca toute la journée, elle est fatiguée, elle n'a pas envie de faire les rapports sexuels. Le mari l'oblige. C'est un viol, hein? Ouais, vous savez que c'est un viol. C'est une violence, c'est un viol. Mais ça, on ne voit pas. Non, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. C'est vraiment un sujet qu'on va ouvrir. Tout à fait. Et donc, je pense que dans ces cadres-là, parce que les violences sexuelles, dans ces cas-là, la femme, elle peut même s'évanouir. Hein, parce qu'elle est fatiguée, mais le mari veut seulement... Elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible, mais le mari l'oblige quand même. Donc, pour vous dire que... Alors, quand je travaille beaucoup avec la médecine légale de maman et où je connais, on a beaucoup de viols qui se passent dans les familles. On peut dire que je n'ai pas vraiment le chiffre national, mais c'est beaucoup de cas où les violences se passent dans les familles, les viols dans les familles même. Ce sont les cousins qui habitent la maison qui violent les petites filles, ce sont même les papas, les oncles, le voisin. Exactement, le voisin. Mais ça sont les choses qu'on ne dit pas. C'est que nous, on connaît seulement... Non, on l'avait violé en cours de route ou au travail. Mais même dans les familles. Donc, moi, je crois qu'on doit commencer d'abord dans nos propres familles. Dans nos propres familles, il y a des violences qui se font, il y a des viols qui se font. Chez les enfants, chez les oncles, et tout ça sont des choses, comme Maman Denise en a parlé, sont des choses effectivement à mettre en évidence. Et donc, je crois que nos juristes doivent voir ça. Si on met de peines un peu plus lourdes, hein, peut-être que les gens pourront avoir peur. Ils vont changer rapidement. Tout à fait, ils vont changer. Alors, c'était avec plaisir qu'on a échangé avec vous sur les thèmes national de notre pays. On a ouvert beaucoup de brèches qu'on va fermer plus tard à la longue. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous, surtout pour les cancers du sein et le col de l'utérus? Oui, alors, depuis quelques mois, le président de la République a fait don de à peu près 8000 cures. Donc, c'est pour moi l'occasion d'interpeller toutes les femmes de la RDC, hein, parce que ce traitement-là est donné à l'hôpital Nganda, mais c'est pour toutes les femmes de la RDC. Et donc, maman, il faut avoir l'habitude de s'examiner le sein. Ce que mon imboumana libélé, ko bangate, parce que mboumanyo sona libélé, eza cancer te, mais mboumanyo sona libélé, sengele memayo que nous mona munganga. Parce que l'avantage ici, c'est quoi? Mammographie, ezali moko ya examen basalaka, ato simi mboumate. Donc, kozelate mbouma, c'est ça le problème. À partir il y a 40 ans, moi signons il y a Congo, à partir de 40 ans, et c'est que nous avons une mammographie. Mammographie, ezali radio à mabele. Pour avantage dans les années, maman Fanny, yo simbi mbouma na libele te, mais mammographie relaxe mbouma wana. Et tant mbouma wana mona na mammographie, ba kolongola butu libele te, ba kolongola kaka mbouma. Oza butu chimio te. Kasi, ce qui mbouma ese monani déjà, c'est pas grave, faut paniquer pété. Toko sala examen, o ba bengi biopsie, bousounya torotine dans laboratoire, et tant ba biopsie ezali cancer, et ça a deux étapes. Ce qui est pessi na misisa te, ba kolongola kaka mbouma. Ce qui est pessimiste, ça, kobanga te passe à tabalongoli libele. Plus tard, bakosala otobengi reconstruction mammaire. Donc, au comment on était bakosala libele mususu. Bien sûr, libele on est comme ça moi mais libele mususu kozana exactement net libele mususu. Donc, premier kozate. Cancer ya col pendenge moko. Cancer ya col les ana ba signe ebele notamment ce qu'on monite au komiko suba, tant aux suba ça passe. Lelo c'est l'infection, mais qui c'est sili. Le besel ezo zonga zonga eza normalité. Ozo ça la rapport sexuel n'a pas liboso ça capacité. Et comment ça la passe eza normalité. Il faut que na lombango pourtant ba ko talete eza nango ya libandeli ba ça ndeni ba ko pesa ka traitement ba ko longola ka côté à col et puis obiki na rapidement. Mais ba o ba ya kana retard tant c'est pessimiste ça wala ndeko makamwe ça. Donc venez vous faire dépister, dépistage est très important. Comme ça, le dépistage peut être traitement. Et Zali Nango, il y a Ophélé, il y a une partie, il y a traitement Ophélé au président de la République à Pesnabasia Congo.
Très bien. Moi, je pense qu'on va en parler de ça brièvement la semaine prochaine si vous êtes encore à Kinshasa. On est là. Merci beaucoup, Nono Louyeye depuis Paris. C'est ça, non?